À tous. Alors aujourd'hui, j'ai une dame qui m'est venue me dire que son fils avait été hospitalisé et du coup, son fils a 16 ans et malheureusement, elle n'avait pas déclaré le médecin traitant. Alors là, ça pose un problème quand tu n'as pas déclaré ton médecin traitant que ton enfant a 16 ans. Donc elle a appelé la Sécu parce qu'elle a reçu le décompte, elle doit payer. Alors on lui a dit, mais vous auriez dû déclarer votre fils, votre médecin aurait dû vous le dire. Alors elle a dit, mais moi je vais pas chez le médecin pour un rhume. Mais parce que tout le monde va chez le médecin pour un rhume. Et du coup on lui a dit, bah oui, mais c'est comme ça, vous payez, et puis c'est tout. Voilà. C'est-à-dire elle va payer 30%, 30 € de pénalité par jour d'hospitalisation et elle peut rien faire, rien du tout. Alors du coup ça m'a... J'ai voulu aller creuser parce que je me suis dit quand même les médecins, les pauvres, qui ont si peu d'argent, c'est tellement compliqué la vie pour eux, faut pas... Ah si, vous allez voir, c'est énorme. Alors, parcours de soins coordonnés, hein, ça s'appelle comme ça, le parcours de soins coordonnés. Oui, parce que tu as des parcours de soins pas coordonnés, tu vas voir, c'est pas les mêmes. Hein. Alors, si tu n'as pas déclaré ton médecin traitant, il faut que tu saches que tu paieras 30 € par jour de pénalité d'hospitalisation. Oui, parce que la dame lui a dit c'est la loi. Alors moi j'ai cherché la loi, je ne l'ai pas trouvée. Je voudrais qu'on me dise le texte de loi qui est sorti, qui t'oblige à payer quand tu n'as pas déclaré un pauvre médecin traitant. Hein, ça serait pas mal. Mais je ne désespère pas de trouver que quelqu'un me la passe, parce que j'ai toujours énormément de trolls sur la page, je ne désespère pas, ils vont chercher pour moi. 30% de remboursement au lieu de 70%. Hein, si tu n'as pas déclaré ton médecin. Ah ben oui, parce qu'il faut le DMP, hein, le dossier médical partagé. Hein, ça, c'est comme ça qu'on commence à te ficher. La suite viendra après, à travers ton ordinateur, puisque tout sera interconnecté. Ah oui, quand tu auras faire un crédit, après tu pourras pas, quand tu voudras, quand on te dira au travail, ah bah lui, il a telle maladie, on l'embauche pas, tu vas voir, ça va être coton après. Je pense que ça va être bien coton. Alors, ton médecin traitant, il faut savoir qu'il touche quand même de l'argent, le pauvre. Hein, il touche de l'argent quand il fait, par exemple, pas trop d'arrêt maladie. Hein. Il est payé par la Sécu. Mais tu vas voir, il est bien payé. Hein. Alors, quand ils font des vaccins aussi, hein, ils sont mieux payés. Quand ils font moins de feuilles de soins, il ne faut pas qu'ils fassent trop de feuilles de soins, parce que plus ils en font, moins ils touchent, moins ils ont de points. Ils ont des points, en fait, je t'explique, c'est comme le permis à points, c'est exactement pareil. Alors, oui, parce que ça s'appelle le paiement à la performance. Hein, le paiement à la performance. Paiement à la performance des médecins. Parce que toi, tu te dis, c'est le mec qui te guérit le mieux. Pas du tout. Je dirais presque même c'est le contraire. Alors, donc, pour faire dépenser moins à l'État, pardon. Oui, parce qu'il s'en moque, hein, en fait, que tu sois malade à 42 fièvres. Moins il t'arrête, mieux ça vaut. C'est pour ça qu'il t'arrête pas. Il dit qu'il n'a pas le droit, mais c'est pas du tout le cas. Il te dit ça parce que lui touche de l'argent s'il fait le moins d'arrêt maladie possible. Parce qu'il est rémunéré au point, c'est-à-dire, moins il a d'arrêt maladie, plus il touche d'argent. Ah, c'est cool, c'est génial. Ah, bah, là, tu vois le serment d'Hippocrate. Hein. Tout de suite, tu comprends le serment d'Hippocrate. Alors, donc quand tu bosses, plus tu bosses, c'est-à-dire lui, plus il a de l'argent, quand tu bosses et que tu es malade, plus il gagne de l'argent. Il faut que tu comprennes ça. Alors, le tarif de base chez le médecin, c'est 23 €. Si je ne me trompe pas, ça peut peut-être augmenter, parce que je ne vais jamais chez le médecin, je ne peux pas vous l'affirmer, mais en tout cas, c'est voilà. Alors à ça vont s'ajouter des rétributions destinées à valoriser le rôle du médecin. Donc 2 forfaits annuels. Alors ceux qui sont en ALD, ce sont les affections de longue durée. Là, c'est fixé à 40 € de remboursement de la Sécu. C'est-à-dire, il aura 63 €. Tu comprends? Alors, tu as autre chose aussi. Hein. Les autres patients, hein, c'est 5 €. Hein, 23 et 5, 28. Alors, c'est en fonction de l'âge aussi. Ah bah attends, faut que je t'explique. Oui, les bébés, les nourrissons, c'est 5 €. Bah oui, parce qu'on les vaccine, donc ça prend du temps. De 2 à 6 ans, c'est 3 €. Alors, les plus de 80 ans aussi, c'est compliqué. Il faut prendre l'attention, ça prend un petit peu de temps. Allez hop, 5 €. Ah si, ça vaut le coup d'être médecin. Hein. Alors, et puis, si tu sors d'une hospitalisation aussi, il faut que tu saches, là, ils auront 23 € de plus. Donc, 46, hein, 46 €. Je continue, c'est pas fini, tu vas voir, c'est énorme. Ah non, mais là, tu découvres des choses, tu tombes de ta chaise. Hein. Ah, tu tombes de ta chaise, je t'assure. Alors, si le médecin est sollicité pour un avis ponctuel, 3 €, hop, dans l'escarcelle. Donc, tout ça, c'est versé au titre de la majoration de coordination généraliste. Alors, tu as aussi les médecins libéraux conventionnés, hein, ceux-là,
qui bénéficient d'une rémunération sur objectif. Ah ben, ils ont des objectifs, les gars. Hein. Attends, ça, c'est depuis 2012. Hein. Alors, ça s'appelle le ROSP. Alors, en 2014, je t'explique, ils ont touché 6 200 €, les gars. Plus ce que tu leur as donné, toi. Hein. Ah oui, ah bah oui, il faut de l'argent pour ces gens-là. Hein. Alors, la Sécu dispose d'indicateurs de santé publique calculés en fonction de la patientèle. Et c'est ça le DPM. Tout passe par Internet, ils ont tout les gars, tout. Alors, bon, bah tout ça, c'est vaccin, prévention, prescription, la télétransmission, pratique la télétransmission. S'il affiche, écoute bien, s'il affiche la fiche d'assurance maladie, ça c'est rémunéré, hein, ça il gagne de l'argent, là il a des points. Enfin, je suis méchante, je dis il a de l'argent, je suis méchante. Il a des points, hein, il a des points. Alors toi tu te dis, bah s'il a des points, c'est qu'il est bien le docteur. Non, les points, ça sert pas à ça. Hein, ils disent pas il est bon, il est mauvais. Non. En fait, c'est, ils auraient pu appeler ça, par exemple, la qualité de la pratique. Ils appellent ça la qualité de la pratique. Mais ils auraient pu appeler ça la qualité de la pratique médicale du mouton, sans éthique et sans déontologie, par exemple. Ça, ils auraient pu. Ça nous aurait éclairé, direct. Oui, parce que, en fait, les points, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent pour le docteur. C'est de l'argent pour le docteur. Donc, plus tu vas voir d'affiches de la Sécu dans son cabinet, dis-toi qu'il palpe. Dis-toi qu'il palpe. Et je t'ai pas parlé du cadeau des labos. Parce que ça, ils t'ont dit que ça existait plus, mais bien sûr, ça existe toujours. Donc voilà par quoi on est soigné, des gens qui en plus empoisonnent nos vaccins, nos enfants par les vaccins, qui refusent de reconnaître qu'il y a énormément d'enfants malades et qui disent même à certains parents, si vous n'êtes pas content de mes services, vous pouvez prendre un autre médecin. Voilà. Donc il faut que tu fasses la déclaration de ton docteur parce que si tu le déclares pas comme ton médecin référent, eh ben tu vas avoir en plus de l'argent à payer. Voilà. En plus lui il en touchera plus. C'est-à-dire, tu vois, le médecin n'importe lequel, il va toucher plus d'argent, mais toi, tu paieras plus de... Donc, en fait, ils nous ont bien verrouillés, tu vois, bien verrouillés. Si tu as le moindre problème et que tu n'as pas déclaré ton médecin, ou que tu as balancé ta carte vitale et tout ça, comme moi j'ai fait, hein, c'est ce que j'ai fait, plus rien du tout de tout ça, je m'en fous, eh ben, tu vas payer gros, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on te verrouille, c'est comme ça qu'on te fiche. Et à terme, c'est comme ça que tout le monde saura exactement peut-être qui dit qu'à terme, si tu veux, quand ils passeront toutes les infos par internet, que tu iras toi-même faire tes trucs, il y aura plus de sécurité sociale, hein, tu pourras plus aller les voir, c'est comme les impôts, tu verras plus personne, ce sera tout par internet. Et qui dit que demain les employeurs n'auront pas ta maladie et n'auront pas accès à toutes tes données, en clair. Et donc à ce moment-là, ne t'embauchera pas parce que tu as un problème pulmonaire ou que tu as un problème autre. Vu qu'il t'empoisonne en plus. Voilà, c'est génial. Eh ben, bon courage à tous avec tout ça, hein, parce que c'est que le début, comme je le dis souvent, hein, ça va devenir de pire en pire, hein, ça va devenir de pire en pire. À bientôt.